Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est le 28 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Yud-Bet de Temora. Yud-Bet de Temora, la 6e ligne, nouvelle Mishnah. Matitin, En ha-medoma medamea ella lefi hishbon. Medamea, c'est quand il y a un mélange de trouma avec des aliments hol. Et nous savons que si par exemple, admettons 1 kilo de blé de trouma, il tombe dans des kilos de blé de hol, s'il y a 100 kilos de blé hol, ça s'annule et on peut manger. Moins de 100, c'est un mélange qui s'appelle Dema, et donc nous on n'a pas le droit de le manger, on va le donner au Kohen. Mais comme le Kohen ne peut pas lui donner 60-70 kilos, on lui vend à prix bas. Et la Mishnah nous dit Enamedoma medamea, donc quelque chose qui s'est déjà mélangé une fois, il peut pas, mais quand il se mélange une seconde fois, c'est seulement les filles hishbon. L'Agmara va apporter un exemple, donc on le laisse pour l'Agmara. La même chose, quand il y a une levure de trouma, quelqu'un il s'est trompé, une femme s'est trompée, elle a pétri la farine hol avec une levure de trouma, et elle n'est pas Kohen. Donc on n'a pas le droit de manger la pâte, puisque la pâte elle a gonflé grâce à la levure de trouma. Si maintenant, dans ce mélange-là, imaginons, on a pris 2 kg de farine, on a pétri avec 50 grammes de levure, de trouma. Donc c'est assaut. On a donc dans le mélange ici à 2 kg, 50 grammes. Si maintenant de tout ce mélange, il y a un morceau, et la femme se trompe, elle pétrit avec une autre pâte. Alors dans la levure, l'ensemble mélange blé-levure, il y a un peu de trouma et un peu de hol. Alors quand ça va se mélanger le deuxième mélange, si on a par exemple 50 grammes de mélange, on ne va pas dire 50 grammes de trouma ce mélange. Il faut voir dans les 50 grammes de mélange trouma et farine hol, est-ce qu'il y a assez de levure de trouma pour gonfler une pâte pure, pas mélangée avec le blé. C'est-à-dire si la quantité de levure de trouma contenue dans le mélange premier, il est très, très faible, et que si on mettait rien que cette levure dans la farine, elle ne gonflerait pas, dans ces cas-là, c'est comme si on l'avait fait, c'est bon. Après la Mishnah dit, il dit, vous savez qu'un mikvé, il faut qu'il contienne 40 CA. Si maintenant on a de l'eau, normalement le mikvé c'est de l'eau de pluie, on va voir dans l'Agmara comment on explique donc de notre manière, mais si on prend de l'eau avec un ustensile et on verse dans un mikvé, évidemment le mikvé n'est pas valable si à l'origine il ne contenait pas encore 40 CA. S'il contient 40 CA, après tu peux verser ce que tu veux comme eau, ça n'a pas d'importance. Mais avant qu'il ne soit caché, il faut qu'il y ait 40 CA de maïm, donc de l'eau de pluie. Vous savez que quand on fait la vache rousse, la Torah dit qu'il faut d'abord brûler la vache, ensuite prendre les cendres et les mélanger avec de l'eau vive. La Mishnah nous dit ici, pour faire de l'eau de la vache rousse, il faut d'abord qu'il y ait de l'eau et après on met de la cendre dessus. Il ne faut pas qu'il soit le contraire. Tu mets de la cendre, tu mets de l'eau dessus, ça ne marche pas. On va expliquer dans le mois pourquoi aussi. La Mishnah dit encore, vous savez, betapras, c'est quand on a un terrain dans lequel on a enterré un mort. Maintenant, sans le savoir, le monsieur il a labouré le terrain. Et nous on craint que le monsieur enterré, avec la machine à labourer, on a déplacé les ossements un peu partout dans le terrain. Alors, Rami dit jusqu'à 100 amas, ça s'appelle Betaperas, 100 amas, 50 mètres. Ça s'appelle Betaperas, et c'est un champ, un terrain, avec un doute d'impureté. C'est pour ça que les Kohanim n'ont pas le droit de passer dans un terrain pareil. Alors, si maintenant on a déjà un terrain qui s'appelle Betaperas, même si après on prend une machine et on laboure encore 50 mètres de plus, eh bien, il n'y a plus, le deuxième, il n'est pas impur, ou ça fait qu'il est tahor.
Ve'en teruma ahar teruma. La Mishnah nous apprend qu'autre chose, il n'y a pas de trouma après trouma. C'est-à-dire que quelqu'un, il a une récolte, il a prélevé la trouma une fois. Si un deuxième, il vient derrière lui prélever une deuxième fois la trouma, la deuxième, elle vaut 0. Elle n'est pas kadosh. Puisque la trouma a été déjà faite une fois. Et voilà tout ce qu'on a dit maintenant dans la Mishnah, ce qui nous intéresse à nous, dans la Masir Temora. Ve'en temora osa temora. C'est-à-dire, j'ai un animal kadosh, je dis que la kedusha de l'animal, elle va sur un autre. C'est la temora. Cet animal, donc il s'appelle Mouma, et tous les deux, on doit les amener au Beth chez son kadosh. Et en plus, on a dit dans la Mishnah, on prend 39 coups parce qu'on a transgressé un commandement négatif de la Torah. Maintenant, si je prends ce deuxième animal, et je dis la kedusha de ce deuxième, il va dans un troisième, ça vaut rien. Ça vaut rien. Parce qu'un tmoura ne peut pas faire quoi, un autre tmoura. Velo havlad oset tmoura. La Mishnah nous dit encore une fois, on a vu cette notion déjà, un bébé, il ne peut pas faire tmoura. C'est-à-dire, quand on a sanctifié un animal, et après un bébé est né de cet animal kadosh, de ce bébé, on peut pas faire tmoura. On va voir dans la Gemara pourquoi. Mais finalement, il est kadosh, le bébé. Ça dépend. Ça dépend quand est-ce qu'on a sanctifié. Rabbi Yehuda Omer, Havlad oset tmoura. Rabbi Yehuda dit non, un bébé, il peut faire tmoura. C'est pas un problème. Amrolo, Hachamim lui ont dit non, Hekdesh oset tmoura, Ven Havlad oset tmoura. Un animal qui est kadosh, il peut faire tmoura, mais un animal qui est donc né d'un animal kadosh, il ne peut pas faire tmoura. On verra la discussion dans la Gemara. Gemara, justement, donc, on va revenir à la première idée, quand on a dit un mélange de trouma avec hol, et après un deuxième mélange qui se fait. On a dit, en medamer, elle fait seulement le feu selon le calcul. Et la Gemara nous explique comment. Maintenant, d'abord, la Gemara dit, c'est quel auteur de notre Mishnah. Amar Rabbi Chaya bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Dela que Rabbi Eliezer. Ils disent, Chachamim, c'est pas Rabbi Eliezer. Pourquoi c'est pas Rabbi Eliezer? Parce que, dites-nous, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué. C'est H Tourma Shenafla Lefahot Me'aholin. Si on a une mesure de CA qui tombe dans 50, 60, 70 ou 80, 90, moins que 100. Donc une CA dans 90. Vénédement, tout ça c'est des mains. Et donc on n'a pas le droit de le manger. Si maintenant, s'il tombe de ce mélange, donc on a 91, de ce mélange, il tombe une CA par exemple dans un autre. Rabbi Eliezer il dit, s'il tombe une CA, on considère que la CA c'est trouma. Et donc, s'il tombe dans 70-80, c'est encore interdit. Parce que chez Anéomé, c'est Hachanavla Shahata, parce qu'il dit c'est celle qui est tombée, celle qui est partie. Ça, c'est Rabbi Eliezer, mais Hachamim, ils ne sont pas d'accord. Ils disent non. Et là, Medamat, elle a l'effet Heshmon Sheba. Le Medema, c'est seulement le rapport proportionnel qui est tombé dans le premier mélange. Rachid donne un exemple très simple. Il dit, admettons, il y a une CA Trouma, elle est tombée dans 24 CA de Hol. Donc une CA Trouma dans 24 CA de Hol. Donc le mélange, il est interdit, ça s'appelle Dema. Trouma de Hol mélange moins que 100 CA sourd. Maintenant, quand il y a... C'est ça. Puisqu'il y a 24 CA de Hol, dans chaque CA, il y a un 24e de ce qui est tombé, évidemment. Or, un 24e, ça s'appelle log en hébreu. C'est-à-dire, dans chaque CA, il y a un log de trauma, si on veut. Maintenant, si dans le CA, celui-là, il tombe dans un autre. Comme la CA, c'est 24 logs. D'accord? Dans le 24, il y a 23 plus 1. Parce qu'il y a 23 ponts et un log qui est donc trauma. Si maintenant une CA elle tombe dans, il dit ici 77 logs,
Ça veut dire que dans les 77 logs, tu rajoutes 23 logs de kasher et un seul log de trouma. Ça fait 1 sur 100 et donc c'est kasher. En fait, on voit ce qui tombe, le deuxième mélange, on ne voit pas ce qui est tombé, mais on voit la proportion, d'accord, de ce qui est tombé dans le premier et on le compte dans le second. Donc c'est pas chaud. Deuxième idée de la Mishnah, là aussi, là aussi la Mishnah n'est pas comme Rabbi Eliezer. Parce que, dites-nous, c'est marqué que la Mishnah dit comme ça. C'est or shel holin v'shel truma shelam le torhaïsa. Si on a un mélange, le vir hol et le vir truma, les deux mélangés, ils sont tombés dans une pâte. Ok? Velo bazek de l'ahmis, velo bazek de l'ahmis. Si on avait mis que la levure truma dans la pâte, ça n'aurait pas gonflé. Et si on avait mis que la levure hol, ça n'aurait pas gonflé. Mais c'est l'ensemble des deux qui a permis de gonfler la pâte. Il y a une notion de quantité, là, non? Oui. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, on voit ce qu'on a mis en deuxième, en dernier. C'est-à-dire, si on a mis d'abord la levure trouma, et après on a mis la levure de hol. Si on a enlevé la levure trouma de hol, donc c'est bon. Mais si on a mis d'abord la hol, et après on a mis la levure de trouma, alors c'est interdit. Ça c'est Rabbi Eliezer. Haramim disent non. Haramim אומרים, בין שנפלס הולכת חלה, ובין שנפלס ובסוף לעולם מן הסוד שיהיה בו כדי להחמיץ. Que la levure trauma qui est interdite, elle soit tombée en premier ou en second, il y a donc toujours, on ne peut interdire la deuxième pâte que quand il y a de quoi gonfler avec la levure de trauma. C'est-à-dire, encore une fois, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure dans la Mishnah, si on a 50 grammes de levure de trauma et 50 grammes de levure de hol, donc en tout il y a 100 grammes de levure, ils sont tombés dans une pâte, ils l'ont gonflé. Et pour gonfler, il faut 100 grammes. Donc si on met que 50, ça ne gonfle pas. Bien. Maintenant, de toute cette pâte-là, il est tombé dans une autre pâte, on va dire un volume de levure. Alors, on ne va pas dire le volume qui est tombé, c'est celui de trauma. On voit proportionnellement par rapport à ce qui est tombé dans le premier. Et donc on imagine si la proportion qui est tombée dans le deuxième mélange a pouvoir de gonfler toute seule, alors c'est pas bon. Sinon, c'est bon. D'accord? On ne compte pas 100 grammes en entier. Dans les 100 grammes, il va voir combien de proportions de trauma il y a dedans. Donc c'est des choses simples. Après, on a dit on a dit donc de l'eau puisée, d'accord, et qu'on a versée dans un mikvé, il ne le rend pas pasoul. On a dit dans la Mishnah que les faits hashmon selon le calcul. Et là aussi, la Mishnah nous explique. Maintenant, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah? Amar Rabbi Chaya bar Abba Amar Rabbi Hanan Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer mikveh sheyesh bo 21 se'a mekshamim. Si on a un mikveh avec 21 se'a d'eau de pluie, nous, on sait que pour un mikveh kasher, il faut 40 CA d'eau de pluie. Là, on est un peu plus que la moitié. Puisque 20, c'est la moitié, on est 21 eau de pluie. C'est bon. Mais il nous faut 40. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais malé bekatef. On peut remplir, puiser de l'eau de robinet. Tesha CA, 19, pour que ça fasse 40. Ou faudra la mikveh. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas les verser directement dans le mikveh. On ne fait pas comme ça c'est pas soul. Il les met dans une... Il fait une sorte de canal qui creuse pour aller jusqu'au mikveh. Il les verse là. Et après, de là, ils vont tomber dans le canal, ce qu'on appelle hamshara. Hamshara tiré vers. Et là, vehen, la Gemara dit, vehen tehorin. Et maintenant, quand on a 21 d'eau de pluie, plus 19 qu'on a ramené à travers un canot, d'accord, qu'on a creusé dans le sol, ça fait 40, et ils sont tahor.
Tu vas me dire comment ils sont tahor, pourtant les premiers on les a puisés avec un seau. Alors la Mishnah dit là-bas, il dit quand on puise de l'eau avec un seau, c'est tahor à condition qu'il y ait déjà un rov, comme on a dit, non, il y avait d'abord 21 d'eau de pluie, après 19 de puisée, ou v'hamshacha, et on ne peut pas les verser comme ça. Il faut les verser à travers donc un sillon qu'on creuse dans le sol pour aller jusqu'au mikvé. Ça c'est Rabbi Eliezer. Alors la Gemara a dit Miklal, si Rabbi Eliezer il dit comme ça, des Rabbanan savent des Bidbiya v'hamshacha là, il dit que ça veut dire, Chachamim ils ne sont pas d'accord avec cette idée comme quoi on peut faire cela. Si tu me dis oui, Elaha de Chiatan Avin, Amar Rabbi Yochanan. Si tu me dis oui, Chachamim ils ne sont pas d'accord. On a un problème. Pourquoi? Il y a Rabbi Yochanan, il enseigne comme ça. Il dit She'uba Hashem Shechua Kula Tehora. Ça veut dire, si on prend un mikvé et on n'a pas d'eau de pluie, zéro. Tout le mikvé on l'a rempli avec de l'eau. Comme on a dit maintenant, Hemshira, ça veut dire avec Hemshira, on a creusé un sillon dans le sol. Et on a rempli dans un trou, et du trou, avec le sillon, ils sont allés au mikvé. Entièrement, tout le mikvé, il était comme ça. Alors, si tu me dis que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer, alors Mani, qui a enseigné cet enseignement? La banane. Mais la Rabbi Eliezer, dans ces cas-là, ni Rabbi Eliezer que lui dit il faut un minimum, il faut un rov. Et si tu me dis que les Chachamim, eux, ils disent il faut que ce soit totalité, alors là non plus, ça ne marche pas. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire selon le calcul qu'on a enseigné dans la Mishnah. C'est pour ça que Ella Amar Rabba, il vient Rabba nous donner notre solution. Les filles Hishbon Kelim, oui, c'est Ben Honihi. Et quand on a dit donc un mikvé, si on verse de l'eau puisée, c'est tahor seulement selon le calcul, en fait, c'est le calcul du nombre d'ustensiles qu'on verse. Si vous voulez, ce nombre de seaux qu'on va verser, et la Gemara va nous expliquer ce que c'est. L'auteur de cette idée, de cet enseignement, Yosef Ben Honi s'appelle. Alors il nous explique, Netanya, si on a un mikvé qui contient 40 CA, il est kasher. Si maintenant il contient 40 CA moins Shalosh Login. Shlosha Login, c'est à peu près 1 litre. Moins 1 litre. Et nous, on prend avec une bouteille, par exemple, et on verse 1 litre. Ça ne rend pas sous. Oui, parce qu'il n'était pas kasher encore. Pour être kasher, il faut qu'il y ait 40. Et tant qu'il n'est pas kasher, si on verse de l'eau, ça ne marche pas. Il faut de l'eau de pluie ou de l'eau qu'on a amenée. 21. Oui, mais après le reste, il faut le faire hamshacha, ce qu'on appelle hamshacha, c'est-à-dire par le sillon. Mais en 21, c'était caché, maintenant ça l'est pas. Si on remplit avec le sillon, mais là on a rempli directement d'une bouteille. C'est ça. Quand on met 1 litre dans un mikvé qui n'est pas encore kasher, ça ne le rend pas sous. Et là, Bishnaim ou Shlosha Kilim, et là-bas, la Gemara a dit, même si ce litre d'eau, on n'a pas versé d'une seule bouteille. Imaginons, vous avez pris 4 bouteilles de 25, un quart de litre. Vous avez rempli un quart, après un quart, après un quart. Ça fait 4 ustensiles qu'on a utilisés pour remplir l'eau. Même ça rend le mikvé pas saoul. Vient Yosef Ben Honi, Omer. Yosef Ben Honi n'est pas d'accord. Il dit non. בשניים ושלושה כלים פוסלת המרבה. בארבעה או חמישה אין פוסלת. Il dit Yosef Ben Honi, non. Quand il manque 3 logs, si on verse à 3 reprises, a fortiori à 2, là ça rend le mikvé pas saoul. C'est-à-dire si dans chaque récipient, tu mets un log, 1 tiers de litre, et tu le verses, un 2 tiers de verse, un autre tu verses, là ça devient pas saoul. Mais si tu utilises 4 bouteilles, chacune contient 25, et tu verses les 4, là, ça ne rend pas saoul le mikvé.
Ça veut dire qu'on n'a pas versé une quantité assez importante d'un coup. C'est pour ça que notre Mishnah, quand on a dit l'eau puisée ne peut rendre tahor ou pasoul à migvé qu'avec le calcul, c'est le calcul du nombre de bouteilles que tu verses. Si tu verses le 1 litre avec d'une seule fois, ou en 2 fois, ou en 3 fois, le mikvé reste pasoul. Mais si tu verses ce litre-là en 4 fois, le mikvé il est tahor. Enfin, il n'est pas pasoul, il faut remplir de l'eau 1 litre pour que ce soit que ce soit 1 litre, que ce soit par exemple s'il manque 10 litres, c'est pareil? Non. Ah non, parce qu'il n'y a que 1 litre quand il manque, on peut le verser de cette façon. Pas plus qu'1 litre. Non. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah que les eaux de la vache rousse ne deviennent valables que quand on met de l'eau d'abord et on verse de la cendre dessus. C'est comme ça qu'on fait. On amène de l'eau vive et les cendres de la vache qu'on a brûlée, on verse dans une grosse citerne et après on distribue. Eau de source. De l'eau vive, c'est l'eau de source. Ouais. Alors, là aussi, l'Agma dit, maintenant, c'est qui l'auteur? Amar Rabbi Yahya Baraba, Rabbi Hanan dit là que Rabbi Shimon. Il dit, c'est pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi c'est pas comme Rabbi Shimon? Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Hirdim Afa la main pasoul ve Rabbi Shimon marchir. La braïta dit comme ça, si, au lieu d'abord de mettre l'eau et après la cendre, on met d'abord la cendre et après on met de l'eau, c'est pasoul, c'est pas bon. Mais, Rabbi Shimon marchir. Rabbi Shimon dit non, c'est caché aussi, c'est valable. C'est indifférent que tu mettes l'eau d'abord ou la cendre d'abord, c'est bon, selon Rabbi Shimon. Donc du coup, notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Puisque nous, on a dit, il faut qu'il y ait d'abord de l'eau et après la cendre dessus. Viens avec moi, elle veut comprendre les raisons de chacun. Maïtama de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon a dit, c'est indifférent que tu mettes de l'eau ou tu mets de la cendre d'abord. Il dit, on explique donc la vie de Rabbi Shimon. C'est marqué dans la Torah à propos de la vache rousse. Belakhu la tameh, me'afan selefat hatat, benatan ala ma'im hayim. Textuellement, la Torah dit comme ça. On prend les cendres de la vache rousse et on verse dessus de l'eau. Donc, qu'est-ce qui était d'abord? La cendre en premier. Or, la Torah a employé le mot afar, de la terre de la vache rousse. Alors il vient Rabbi Shimon et dit, Betania, Rabbi Shimon omer veché afarhu. Rabbi Shimon dit, comment la Torah a dit de la terre? C'est pas de la terre, c'est de la cendre. Puisqu'on parle de la cendre de la vache rousse. Comment la Torah a dit la terre de la vache rousse? C'est pas une terre. Vahalo efarhu, c'est de la cendre, on vient de dire. Alors pourquoi la Torah l'a dit la terre? Shinna hakatu b'mashma'on. Il dit Rabbi Shimon comme ça. La Torah, elle a fait exprès de changer, de mettre le mot terre au lieu de mettre cendre. Pourquoi? La donne himen no gzera shava. Parce que la Torah, elle voulait qu'on fasse un raisonnement par gzera shava. C'est-à-dire, il y a un mot ici, il y a un mot là-bas, et les deux, on les fait correspondre. Ne'ema kan afa. Effectivement, donc on vient de dire dans la vache rousse, c'est marqué le mot terre. On est le halnan afa. À propos de la femme sota, c'est marqué aussi que le mot afa. Dans la femme sota, il est marqué que le Kohen, il prend aussi de la terre, il mélange avec de l'eau, et après il fait boire la femme. Il y a marqué aussi la terre. Il dit, comme là-bas, dans la femme sota, le passage il dit Venatan el hamayim. La terre, il la met dans l'eau. Alors là aussi, les cendres, on peut les mettre dans l'eau. C'est-à-dire l'eau d'abord et la cendre ensuite. Mais il ne met pas aussi le nom de Hachem? Après. Et donc, du coup, ici, de la même façon, là aussi, comme chez nous, même s'il a mis la cendre avant l'eau, c'est valable. Alors là-bas aussi, chez la femme sota, s'il a mis la terre avant l'eau, c'est valable. Alors, il m'a dit,
Et pourquoi tu as dit chez nous dans la vache rousse que si on a mis la cendre d'abord, c'est valable? Où tu as vu ça? Alors il lui dit, parce qu'on a deux psukim dans la paracha de la vache rousse. Il y a un pasuk qui dit, la Gemara ramène ici, Benatan alaou ma'im hayim. La Torah dit comme ça, tu prends la cendre et tu verses dessus de l'eau. Donc c'est la cendre en premier. Il y a un pasuk après, il dit, ça c'est de la femme sota. Il prend la terre, il met dans l'eau. Donc c'est l'eau d'abord en premier. C'est le contraire. Alors c'est ce qu'il dit. Quand tu dis, il met sur lui de l'eau, donc la cendre elle est en premier. Et c'est dans un autre passage dans la vache rousse, il y a marqué Maim Hayim, de l'eau, El Keli, dans l'ustensile. Ça veut dire tu mets de l'eau quand l'ustensile il est vide. Donc dans le même passage, on a une contradiction. D'un côté, la Torah dit tu prends la cendre, tu la mets dans l'eau, et d'un autre côté, non, mais tu mets de l'eau dans la cendre, et d'un autre côté, on nous dit tu mets de l'eau dans l'ustensile vide. C'est-à-dire l'eau, elle est en premier. C'est contradictoire. Ha-Ketzad. Comment on peut concilier ces deux psukim? Alors il dit Rabbi Shimon tout simplement, c'est de là qu'on apprend. C'est indifférent. Qu'ils mettent la cendre en premier ou l'eau en premier, c'est valable. Puisque dans la Torah, il y a les deux psukim. Alors tu fais ce que tu veux. Alors l'Agma dit dans ces cas-là, alors pourquoi notre Tana dans la Mishnah, lui il a dit non, il n'a pas dit que c'est indifférent, il a dit il faut d'abord de l'eau, et après la cendre au-dessus. Alors voilà, on a les psukim ici qui démontrent le contraire. Comment toi tu apprends cela? Amal, il te dit notre Tana, c'est pas un problème. Pourquoi? C'est fait de la d'Afra. La fin du pasuk, c'est ça qui est le vrai. C'est-à-dire quand la Torah dit Maim Hayim el Keli, il faut que ce soit de l'eau dans le Keli. Et après, quand on dit Benatan alav, tu mets la cendre dessus, tu mets de l'eau sur la cendre, ça c'est l'aravin. C'est juste pour que tu comprennes qu'il faut mélanger après. Il ne faut pas laisser comme ça, il faut mélanger la cendre avec de l'eau. C'est pour ça que lui il dit, il faut d'abord insister sur la fin du passage dans lequel il y a marqué l'eau dans le récipient. Donc d'abord l'eau et après la cendre en deuxième. Alors l'Agma lui pose une question, mais Hazit, et pourquoi tu dis que c'est comme ça? Pourquoi tu dis que c'est la fin du passage qui est la plus importante et le début c'est pour te dire qu'il faut mélanger? Moi aussi je peux te dire, non, le début du passage elle est importante, donc tu mets d'abord la cendre et ensuite tu mets de l'eau. Et la deuxième, quand on t'a dit on met de l'eau, c'est pour mélanger. Donc je peux dire aussi le contraire. Alors l'Agma a dit non, tu ne peux pas dire le contraire. L'Amad c'est à moi. Pourquoi on ne peut pas dire il dit parce que dans tous les cas, l'Agma a dit, quand on fait on mélange deux composés, celui qui vient marcher, il est toujours au-dessus. C'est-à-dire, on met d'abord de l'eau, on va dire le produit magique. Celui qui rend apte, celui qui rend cachère, il est toujours en second. Au-dessus. Tu mets de l'eau, après tu mets de la cendre. Pour la femme sota, c'est la même chose. On met de l'eau, après on met de la terre. Donc c'est pour ça que, comme celui qui est cachère, on met en second, alors là aussi, tu es obligé de dire, comme il a dit lui, la cendre, tu es obligé de la verser quand il y a déjà de l'eau auparavant, et pas le contraire. Pourquoi pas comme ça? Il y a marqué dans la Torah là-bas. Après, on a dit dans la Mishnah, Ve'en beta peras, on sait beta peras. Comme on a dit, quand on a un terrain dans lequel il y avait un mort, après on a labouré, alors de peur qu'on ait un petit peu dégringolé, enfin, déplacer les ossements du mort. On a dit sur une longueur de 100 amas, donc tout est
impur par prudence, et les Kohanim n'ont pas le droit de rentrer là-dedans. Toute la vie, ça? Hein? Ouais, ce terrain-là, il est comme ça. Et là aussi, après on a dit, ce bétapras, il ne peut pas faire. Si maintenant quelqu'un est venu labourer de là, encore plus, on ne va pas dire, puisque ça c'est ça fait, alors là où c'est fait, on ne dit pas ça. Matitin, et l'agma, on dit, notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi c'est pas comme Rabbi Eliezer? Tita, Rabbi Eliezer Omer, bétaperas, oh c'est bétaperas. Tout simplement, Rabbi Eliezer dit non, quand il y a un terrain douteux, et que tu laboures à partir de ce terrain, et bien l'autre aussi, celui qui vient après, il est aussi douteux. On a pas encore. Alors que nous, dans la Mishnah, on a dit non. Non, ça va être plus si chaque terrain est douteux. Non, on le sait, quelqu'un il a labouré. Après, il dit, monsieur, mais il y avait un enterré dessus. Alors, tu as compris que sur une longueur de terrain, tu as un problème de doute. Alors, le m'a dit, la banane, il pose une question. Hachamim, jusqu'à quelle longueur la machine à labourer peut déplacer les ossements? Il est venu Rav Dimi, il a donné une réponse au nom de Rabbi Shimon ben Abba. Shalosh sadot ushte ma'anot. Il dit, qu'est-ce qu'on appelle donc, jusqu'à quelle longueur? C'est 3 champs et shte ma'anot et 2 rangées. C'est-à-dire, quand on a un terrain et qu'on laboure, on pourrait dire 1, 2, 3, 4 terrains qui sont autour de ce terrain, sur une longueur sans amas et sans tamé. On aurait pu dire ça. Haramim, ils disent non. Quand on laboure pas dans 2 sens. On laboure que dans un seul sens. Ou comme ça, ou comme ça. Du coup, au final, tu as un terrain, c'est là où il y avait l'enterré, on ne sait pas. Donc celui de devant, sans amas, et celui de derrière, sans amas, ceux-là, ils sont assourds. Mais à droite, gauche, non. Si maintenant le monsieur, il a labouré dans ce sens, ben, ce sera ce terrain à droite et à gauche, mais pas celui-là. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Ou j'étais maranot. Dans le sens où tu as labouré, en fait. Hein? Dans le sens où tu as labouré. Voilà. Et ou j'étais maranot, c'est ce que l'agma a dit, mais à ama. Comme on a dit, non, c'est sans ama. Donc, le champ, plus sans ama devant, sans ama derrière. Qui est Tania, comme la Breta d'ailleurs, elle soutient, elle confirme ce qu'on vient de dire. Eh bien, celui qui laboure un terrain dans lequel il y avait un enterré, on sait betaperas, melo ma'ane me ama. Comme on l'a dit, non, donc sur une longueur de 100 amas, devant, derrière ou à droite, à gauche. Après, on a dit dans la Mishnah, ve'en teruma aha teruma. Si quelqu'un il a prélevé la trauma sur sa récolte, donc la trauma elle est valable. Si un deuxième derrière il va prélever une deuxième fois, ça vaut 0 puisqu'il n'y a plus besoin. Qu'est-ce qui vaut 0? Sa terouma au deuxième. La trauma du deuxième ne vaut rien, on peut la manger, c'est pas. Voilà. C'est ce qu'il est dit. 2%. Ah, justement. Alors il m'a dit Matitin Mani, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est la Rabbi Akiva. Dites-nan. Comme il nous ramène ici cette marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, Hashotafin shetam ozeh hazeh. La Mishnah dit comme ça, si on a 2 associés, ils ont donc moissonné tout ça, et imaginons un des 2 associés, il est arrivé à 8h du matin, il a prélevé. L'autre, sans le savoir, il est venu à 10h, il a prélevé une deuxième fois, sans le savoir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rabbi Eliezer, maintenant, Chenem Thomas. Les deux c'est Thomas, ça fait 2 Thomas, 2%, il donne 2 coins, 2 kadosh. Rabbi Akiva dit non, un Thomas, c'est un Thomas. Rabbi Akiva dit non, pas du tout. C'est pas les 2 Thomas. Maintenant, Hachamim, eux, ils disent quoi? Im t'alama de son kasherut, un Thomas, c'est un Thomas. V'yem le Thomas kasherut, Thomas, c'est un Thomas. Hachamim, ils disent comme ça, c'est eux l'auteur de notre Mishnah. C'est si le premier, quand il a prélevé kashéro, c'est-à-dire ce qu'il faut, ou 2% ou 2,5%,
Alors, le deuxième, ça compte pas. Si maintenant, le premier, quand il a prélevé, il n'a pas prélevé le shiur qu'il faut, alors c'est celui du deuxième qui est bon. C'est logique. Après, on a dit dans la Mishnah, Ve'en temura osat mura. Rappelez-vous, on a dit, donc si on a fait un animal kadosh, et après on a fait tmura sur un autre animal, donc numéro 2, cet animal numéro 2 qui s'appelle tmura, on ne peut plus faire tmura sur un animal numéro 3. Ça ne marche pas, on a dit dans la Mishnah. Alors, on m'a dit, maintenant, quelle est la raison? Pourquoi on ne peut pas aller numéro 3 et autres? Il dit, parce que dans le passage qui est marqué, Amalkela ou tmurato. Le passage qui dit là-bas, lui, l'animal d'origine, et sa tmura, ils sont kadosh. Et ça s'arrête là. La Torah n'a pas dit et les autres. Donc il y a une seule tmura, il n'y a pas deux. Quand tu as un animal kadosh, tu peux le faire un tmura sur un. Celui-là, tu ne peux plus le faire sur un deuxième et ainsi de suite. Si on le perd, on a vu. Si on le perd, on s'en fout si on le perd. Si on le perd, on peut faire sur un troisième. Non, pas du tout. Quand on perd, on rachète, mais on ne fait pas de tmura. On rachète un autre. On achète un autre. Maintenant, on a dit Ben Havlad Oset Mora. On a dit aussi un bébé qui est né donc de sa mère. Eh bien, le bébé, il ne peut pas faire Tmora. Là, on a dit, là aussi, pour la même raison, c'est marqué Vehayahu Tmorato. L'animal lui-même, il est kadosh, et la Tmora. Or là, c'est l'enfant de l'animal. Or, la Torah n'a pas dit que l'enfant de l'animal, effectivement, c'est pour ça qu'on ne fait pas. Rabbi Yehuda Omer, Havlad Oset Mora. Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, que même un enfant d'un animal, un enfant d'un animal kadosh, il peut faire Tmora. Pourquoi? Il dit, alors nous on a vu, il y a marqué, il parlait à l'enfant. Il dit, parce que la Torah dit, il sera. Pourquoi tu marques il sera? Tu aurais dû dire, kodesh. Le mot yéyé, c'est pour inclure aussi l'enfant. Qu'avec l'enfant, on peut faire Tmora aussi. Ah, l'agma dit la banane. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Haramim sur ça? Voilà, il y a marqué que même si on fait avec le bébé, ça marche, selon Rabbi Yehuda, selon le raisonnement qu'il a amené. Haramim te disent non. Le yéyé là-bas, les rabot, shorer, kémézid. C'est pour inclure aussi bien celui qui fait volontaire que involontaire. Dans tous les cas, la Tmora est liée. Quelqu'un il dit, moi je ne savais pas. Parce que tu ne savais pas, c'est pas grave. Celui-là, il est kadosh, et la Tmora aussi, elle est kadosh. Même si tu ne sais pas, ce n'est pas notre problème. Donc les deux, ils sont kadosh parce qu'il y a marqué le mot yéhi, justement. Donc eux, les haramim disent le mot yéhi, c'est pour inclure le volontaire et involontaire. C'est un futur, ça? Oui, il sera. Il sera ça. C'est-à-dire, il sera malgré tout ça. Et Rabbi Yehuda dit non, il dit c'est pour l'enfant. D'accord? Non.